Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. L'inquiétude des associations vendéennes qui œuvrent pour Haïti. Le séisme survenu samedi dans le pays a fait près de 1300 morts et plus de 5000 blessés selon un bilan toujours provisoire. De nombreuses personnes sont portées disparues. Une tempête tropicale devait par ailleurs toucher l'île ce lundi. La situation est suivie de près notamment par l'association Demain pour Demain, créée à la suite du tremblement de terre de 2010 et qui vient en aide à une école sur place. Écoutez. Quand on a vu en 2010 et qu'on revoit ça 10 ans après, 11 ans après, mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Mais les Haïtiens sont vraiment maudits ou quoi? Et en plus, ce soir, il y a un cyclone qui va souffler sur l'île. Alors, je suis bouleversé, je suis déboussolé. S'il y a des gens qui veulent faire des dons, je m'engage à gérer cet argent. Et je prendrai tous les moyens pour être sûr que l'argent arrive bien et que cet argent soit bien utilisé pour les buts pour lesquels on travaille. Et d'autres associations comme le Secours populaire ont également lancé un appel aux dons. L'actualité, c'est aussi la fin de la période de rodage et de tolérance autour du pass sanitaire. Une semaine après son extension, les contrôles devraient s'intensifier ces prochains jours. Rappelons que le pass sanitaire est obligatoire désormais dans les bars et les restaurants, mais aussi depuis le 21 juillet dernier à l'entrée des sites de loisirs et de culture. Alors comment les touristes qui séjournent actuellement en Vendée s'adaptent-ils à cette mesure? Ont-ils changé leur programme? Élément de réponse dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre. Le pass sanitaire n'empêche pas les touristes de se promener, de faire des petits achats ou encore de déguster des glaces. Mais pour d'autres activités, il est obligatoire, ce qui contraint certains touristes. Le pass sanitaire, ça a changé le fait qu'au départ, on voulait aller au restaurant midi et soir. Et le fait d'être tout le temps obligé de se justifier, de montrer patte blanche, comme on dit, eh bien, c'est un petit peu embêtant. Donc, du coup, on va moins au restaurant, on fait plus attention là où on va aussi. Oui, éventuellement, pour moi, c'est très mal passé, car j'ai que la première injection. Et donc ça va être difficile pour aller au restaurant, c'est pénible quoi. Moi je trouve que ça a impacté mes vacances quand même. Je suis arrivé hier mais je pense que ça va me contraindre un petit peu, mais on va faire des tests PCR pour justement pouvoir faire les parcs prévus. Sur cette question du pass sanitaire, les avis sont nombreux. D'autres touristes ne semblent pas affectés dans l'organisation de leurs vacances. Non, c'est plutôt fluide dans les restaurants ou n'importe où on va, c'est assez rapide, voilà. Et puis on était vaccinés assez tôt. Alors moi, ça n'a rien changé du tout. J'ai le pass sanitaire, ils scannent, terminé, je rentre. Non, ça n'a pas eu d'impact. On était vaccinés quand on est arrivé début juillet, donc pour nous, ça n'a eu vraiment aucune incidence, quoi. Du côté des restaurateurs, la situation est différente pour chacun. Certains ne ressentent pas une baisse de la fréquentation, mais d'autres refusent des touristes sans passe. Franchement, il y a des fois où il y a des gens qui tentent de s'asseoir ou qui me posent directement la question. Voilà, on est 4, on est 3 vaccinés, puis 1 pas vacciné, est-ce que vous prenez ou pas? Donc là, je leur réponds que je prends les 3, mais pas l'autre. Du coup, ils ne viennent pas forcément. Mais globalement, les gens, ils ont tous leur passe. Tout est en règle. Beaucoup n'ont pas toujours le pass dans l'après-midi, surtout dans l'après-midi. Il y en a la moitié des clients ne l'ont pas. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. On va voir ce que ça donne sur la durée. Mais je pense qu'il y a moins de fréquentation. Ouais. Difficile de dresser un bilan si tôt des conséquences du pass sanitaire sur le tourisme. Mais pour l'instant, les professionnels du tourisme en Vendée semblent satisfaits de la fréquentation. Le pass sanitaire qui continue de susciter l'opposition d'une partie de la population. Environ 2000 personnes ont manifesté depuis le centre-ville de La Roche-sur-Yon jusqu'au centre hospitalier pour demander le retrait de la mesure, ainsi que de l'obligation vaccinale pour certaines professions. Le mouvement qui dure depuis 5 semaines a réuni en France environ 215 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Parlons de voile à présent avec ce défi autant sportif que personnel. Norbert Sedlacek a quitté le port des Sables-d'Olonne pour tenter de faire le tour du monde en solitaire et sans escale, en passant par les 2 pôles et les 5 océans de la planète. Ses 2 premières tentatives avaient échoué. Le navigateur autrichien qui a pris le départ de devant des globes espère que cette fois sera la bonne. Son bateau, construit en matériaux durables et recyclables, a été optimisé pour affronter toutes les conditions météo.
Derniers ajustements avant le grand départ. Toute l'équipe s'affaire pour dresser la voile et les pavillons, les drapeaux français et autrichiens. Un symbole pour Norbert Sedlacek qui est né à Vienne et vit en France depuis 2004. Pour moi, c'est un honneur pour naviguer avec un bateau qui fabriquait le sable avec une équipe internationale. Son bateau a été conçu par la société Innovation Yacht, une entreprise fondée par la femme de Norbert Sedlacek, Marion Corr. Architecte de métier, elle et son équipe ont construit un bateau en fibre de roche volcanique, un matériau très résistant. La coque elle est vraiment conçue pour aller dans les glaces. Il y a une double coque, du coup, même s'il taperait vraiment trop fort une iceberg, il y aurait une deuxième coque dedans qui le gardera étanche. Après, c'est construit avec la fibre de roche volcanique qui est très fort, très costaud, qui amortisse bien le choc. Norbert Sedlacek va essayer de parcourir 32 000 milles en 190 jours. Ce tour du monde est périlleux puisqu'il s'apprête à traverser 5 océans seul, sans assistance et sans escale. Un peu de pression pour l'équipe. C'est un mélange de sentiments. Disons, c'est super bien qu'il partira là, enfin pour son tour du monde. Après, c'est clair, c'est mon mari, du coup j'aime bien rester avec lui et avoir du temps ensemble. Mais en général, il est prêt, il a envie d'y aller, du coup, fonce quoi. Un petit peu nerveux, mais le reste c'est ok. Après les derniers adieux et applaudissements, Norbert Sedlacek part seul à la rencontre du grand large. Elle a brillé au début du mois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Aloïse Retornaz est revenue au Sables d'Olonne où elle est licenciée avec le bronze autour du cou. Pour fêter cette médaille, les sports nautiques sablés avaient organisé une réception pour saluer la première médaillée olympique de l'histoire du club. Aloïse Retornaz qui savoure toujours sa 3e place sur le podium mais qui a déjà la tête tournée vers les prochaines échéances. Reportage. Retour triomphant au Sables d'Olonne pour Aloïse Retornaz, tout juste médaillée de bronze à Tokyo en duo avec Camille Lecointre, la licenciée des sports nautiques sablés, savoure auprès de son club et de ses proches. Il y a eu énormément d'émotions, des grands moments de joie, des grands moments de doute, des moments d'énervement. Et voilà, ça fait une multitude d'émotions en très peu de temps. Et là, maintenant qu'on rentre à la maison, on recommence un petit peu à retomber. Mais bon, avec la médaille et retrouver tous ses proches, tous les gens qui ont participé à ce beau projet, c'est encore quand même beaucoup d'émotions. Donc pour le moment, je suis encore un petit peu sur mon petit nuage. Et pour l'occasion, les jeunes du club ont réalisé une fresque pour célébrer cette 3e place olympique. C'est une fierté pour le club, surtout que c'est plutôt un petit club, c'est associatif et avoir une médaille olympique, je trouve ça génial. Ouais. C'est un modèle, vraiment un modèle. Ça donne envie, franchement, de faire des régates et de venir à son niveau. C'est magnifique la médaille qu'elle remporte. Être médaillée olympique, elle fait partie du club, c'est vraiment magnifique. Une médaille qui impressionne et qui suscite l'admiration collective. Le président des sports nautiques sablés en premier. C'est un exemple pour les jeunes. Aloïse, je la connais depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est une belle personne, bien dans sa tête. Puis une sportive comme on en fait très rarement, parce que faire ce qu'elle a fait, c'est pas en faisant la sieste tous les matins. Elle se met des objectifs, mais on n'arrive pas à avoir une médaille comme ça. C'est un travail énorme. Et puis moi maintenant, je croise les doigts et je ferai tout ce qui sera en mon petit pouvoir pour l'aider pour 2024. Et Paris 2024, Aloïse Retornaz y pense déjà. Pour le moment, je prends le temps de me reposer. Après, c'est quand même très ancré dans un coin de ma tête. J'ai envie d'être sur la ligne de départ des Jeux Olympiques en 2024. Il y a encore quelques petits détails à régler, mais j'ai quand même des idées bien en tête. Après le bronze aux mondiaux de 2019, le titre de championne d'Europe en 2021 et le bronze au JO de Tokyo. Et rendez-vous donc peut-être en 2024 avec, pourquoi pas, une médaille d'or à la clé. Un dernier mot de sport, Sébastien Simon a pris la direction des Pyrénées. Le skipper est parti des Sables d'Olonne ce lundi matin pour 4 jours à vélo. Un défi sportif mais aussi environnemental pour Protect Our Winters. Cette association réunit des athlètes professionnels qui veulent sensibiliser à la préservation de la planète. Sébastien Simon a prévu 4 étapes de 150 km accompagnées sur certains tronçons par plusieurs cyclistes. Moi je fais pas du tout de vélo, j'ai traversé 7 fois l'Atlantique mais faire des étapes de 150 km à vélo, j'ai jamais fait. Donc voilà, c'est histoire de montrer qu'il n'y a pas de petits défis, au contraire, chacun son défi.
Et puis il y a une petite symbolique environnementale, et puis ça favorise aussi toutes les rencontres. Et ça j'apprécie surtout en ces périodes de Covid où on a été tous un peu isolés. Voilà, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ici je connais pas grand monde à part Michael. Donc je suis très content de pouvoir les accueillir, rouler un peu avec eux. Et puis c'est l'occasion de partager un peu d'expérience aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont issus du vélo, qui ont des parcours très différents. Et moi je viens d'un milieu encore un peu différent. Donc voilà, on essaie de se rejoindre autour du sport d'une manière générale. Enfin, au chapitre solidarité, plusieurs campings vendéens se mobilisent cet été pour le Téléthon. Une dizaine d'entre eux organisent des animations pour soutenir la recherche contre les maladies rares. Au programme des Olympiades, des défis sportifs ou des tournois, comme au camping Le Jardin du Marais de Saint-Jean-de-Mont. C'est la 2e année que la Fédération de l'hôtellerie de plein air se mobilise pour le Téléthon. C'est difficile de plus en plus de fédérer les gens autour d'activités et dans le contexte actuel c'est encore plus compliqué. Mais je pense que c'est important de rassembler les gens autour de ces valeurs-là, qui sont des valeurs de partage, de générosité et voilà, ça permet de passer un bon moment tous ensemble et en plus de récolter des fonds pour une bonne cause. Et l'an dernier, cette opération avait permis de récolter à travers toute la France plus de 52 000 €. Les prévisions météo pour ce mardi, le retour d'un franc soleil sur le département. Les températures repartiront également à la hausse. Les minimales seront encore fraîches, 11 degrés seulement dans les terres, 15 à 16 sur les îles. Les maximales afficheront 18 à 20 degrés sur le littoral, 24 à 26 de La Roche-sur-Yon à Fontenay-le-Comte. Bulletin complet dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.